Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Selon l'INSEE, 7,5 millions de personnes vivent seules en France, soit 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Une situation que peu d'entre elles vivent avec sérénité. Les célibataires que nous avons rencontrés sont en effet tous à la recherche de l'amour et chacun a développé sa méthode pour parvenir à trouver l'âme sœur. Alors, y arriveront-ils? Quelle technique sera la plus efficace? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Tiggy a 23 ans. Après de multiples échecs amoureux, cette jeune maman a décidé de miser sur Internet pour enfin trouver l'homme qui pourrait partager sa vie et celle de son fils. Depuis plusieurs mois maintenant, elle échange via le net avec de jeunes célibataires. Mais pour faire son choix, elle a besoin de passer à l'étape supérieure, la rencontre. Tiggy s'apprête donc à les voir un par un, mais les trouvera-t-elle aussi séduisants dans le monde réel que sur la toile? Une chose est sûre, elle va avoir de drôles de surprises. Moi, mes rencarts, je ne paye jamais rien. Chacun pour sa poire. Au rencard, je parle, pas une fois que je suis en couple. Oui, au rencard, parce que maintenant, moi, je t'invite au restaurant, tu me dis « Ah, c'est bon » et après, j'ai plus de nouvelles de toi. Alexandre a créé une société de love coaching très originale puisqu'il propose à ses clients de rester 8 jours réunis dans un loft afin de multiplier les exercices de drague théoriques mais surtout pratiques. Cette semaine, il est prévu d'aider 4 hommes très différents les uns des autres. Laurent, le timide, Brice, le déçu de l'amour, Joseph, le clown au cœur tendre et enfin Carmelo, le latin lover trop sûr de lui. L'occasion pour nos témoins de prendre une véritable leçon de drague. Parce que je cherche la rue depuis un mois et je ne trouve pas. Je me renseigne et j'essaie. En plus, vous êtes super charmante. Merci. Vous avez des yeux, on dirait 2 îles. Mais... Ok, je peux pas. C'est ce que tu lui as dit. Mais après, les yeux, on dirait 2 îles. Tu peux pas faire ça. Pourquoi t'as dit ça? Tu peux pas faire ça. Tellement vrai. À la recherche de l'amour, ont-ils la bonne méthode? Un documentaire à production. La France, pays du romantisme et de la passion amoureuse. Pourtant, célibataires, divorcés ou veufs, plus de 10 millions de personnes vivent seules dans l'Hexagone. La plupart rêvent du grand amour et se donnent les moyens pour le rencontrer. Qu'ils le traquent sur Internet, comme un tiers des Français. Finesse, t'as encore sur des sites de rencontres, toi? Qu'ils partent à sa rencontre en Russie ou en Ukraine. Qu'ils se fassent coacher en groupe. C'est chaud? C'est bouillant. C'est bouillant. Ou en solo. Allez. Beaucoup de célibataires sont prêts à tout pour trouver enfin le grand amour. Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris. Tiggy, 22 ans, est une maman célibataire d'un petit garçon de 2 ans, Mustapha. Et ce matin, elle a décidé de poser pour une photo de famille. Elle a rendez-vous chez André Charles, un ami photographe. Bintou, sa meilleure amie et colocataire, l'accompagne. On va faire une jolie séance photo alors. Hein? Tu m'as amené ton fils pour qu'on le prenne en photo lui aussi? Exact, ça sera une photo de famille. Bah écoute, ça va être parfait. Ça c'est impeccable ça. Tiggy est à l'aise face à l'objectif et pour cause, elle a longtemps été mannequin. J'ai 10 ans la première fois que je me suis fait repérer. Ouais. J'ai vraiment commencé à l'âge de 11 ans. Parce que mes parents au début ne voulaient pas. Ah ouais. Ils se méfiaient de l'univers de la mode? Exact. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait une séance comme ça? Ça fait longtemps, oui. Les dernières séances que j'ai faites, c'était pendant ma grossesse. Et moi? Très vite, entre 2 séries de clichés, la vie amoureuse de la jeune femme arrive au cœur de la conversation. Et au niveau des amours, toi ça va comment? T'as retrouvé quelqu'un depuis? Non. Et comment ça se fait? T'es magnifique. Ça veut rien dire. T'es toute jeune, t'as un enfant, c'est vrai, mais il est adorable. Ouais, et des fois, ça peut faire des blocages. Il y en a, ça les intéresse pas d'avoir une copine qui a un enfant. Aujourd'hui, le seul homme dans la vie de Tiggy, c'est Mustapha. Bisous. Voilà, c'est mignon ça. Je te remercie beaucoup, il n'y a pas de souci. J'espère que ça te redonnera goût au mannequinat, quoi.
Ça m'étonnerait. J'aime le mannequinat, mais je pense pas que je puisse en refaire. Pour pouvoir s'occuper de son fils, Tiggy a mis un terme à sa carrière de mannequin. Elle travaille depuis 8 mois comme assistante et hôtesse d'accueil dans une pépinière d'entreprise. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu la Tiggy d'avant et la Tiggy de maintenant, maman. Elle est juste un peu plus patiente et déterminée dans ce qu'elle veut, c'est tout. Elle envisage aussi un autre gros changement, quitter son statut de célibataire. Et pour la première fois de sa vie, la jeune femme se sent prête. J'aimerais qu'un homme soit auprès de moi et mon fils pour que, déjà, premièrement, mon fils ait un modèle masculin. Parce que quand on a un garçon et qu'on est mère célibataire, je vous assure que c'est pas facile du tout. Et deuxièmement, moi, j'aimerais être avec quelqu'un. C'est pas pour être en couple temporairement, hein. Je veux un CDI. On va voir Bintou. Tiggy vit dans la banlieue nord de Paris, dans un duplex coquet qu'elle partage avec son fils et Bintou. Elle est jeune et belle, et pourtant Tiggy est aujourd'hui un cœur à prendre. Assieds-toi là. On va dire que ça fait 4 mois que je suis célibataire. C'était pas sérieux ce qu'il y avait avant, donc je le compte parce que c'est une personne, mais bon. La vie amoureuse de la jeune maman n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai eu beaucoup de déceptions. Plus classique, c'est se faire tromper, découvrir que son copain il sort avec une personne qu'on connaît. Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que moi, ça a changé mon comportement. Je suis plus méfiante. Côté cœur, Tiggy a connu 4 longues relations. Elle ne papillonne pas, mais les hommes la pensent souvent plus frivole qu'elle ne l'est. Alors l'autre, celui qui m'a abandonnée sans jamais me donner de nouvelles... Du jour au lendemain. Il croit qu'il peut venir chez moi quand il veut, faire ce qu'il veut avec ses potes et tout, et partir. Il disparaît, pas de nouvelles, pas de texto, pas d'appel, rien du tout. Et il me rappelle comme ça, du jour au lendemain, alors, ça va mon bébé? Excuse-moi, on n'est plus ensemble. La blessure la plus douloureuse reste la rupture avec le père de son enfant. Et sinon, t'as des nouvelles du père de Mustapha? Ouais, il m'a appelé il y a 3 jours. Il m'a dit, alors, c'est comment entre nous? Comme d'habitude. Et il n'y a pas de monde après Mustapha? Non, pas du tout. Quand il veut voir quelqu'un, c'est toujours moi. Quand il m'appelle, c'est pour me voir moi. Il s'intéresse plus à moi qu'à son fils. J'ai jamais vu ça. Tiggy n'avait connu que des hommes de son quartier. Pour trouver l'amour de sa vie, elle a décidé d'explorer. J'ai eu envie d'aller voir ailleurs. De voir si il y a un homme qui me correspond quelque part en France, entre guillemets. Je me suis inscrite sur un site de rencontre. Physiquement, les hommes, ils sont magnifiques. On dirait qu'ils sont tirés d'un magazine de mode et tout. Mais reste à savoir, est-ce qu'ils sont sérieux maintenant? Ouais. Tiggy ne surfe jamais plus d'une demi-heure sur les sites de rencontres et elle y trouve un certain succès. 52 visites en une journée, c'est vraiment pas mal. Nous voyons voir les messages. Coucou, jolie Mie, je veux te connaître car tu me plais beaucoup. Est-ce que c'est mon type d'homme? 1m85, blonde, sportive. Mais pourquoi il veut mon numéro directement? Le numéro, c'est plus tard. Pour moi, ça, c'est trop facile. Très vite, Tiggy fait le tri dans les demandes. Je viens d'être flashée par une personne qui n'a pas mis de photo, ce qui m'intéresse absolument pas. Pas de photo, pas de réponse. Les jugements de la jeune femme sont rapides et définitifs. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve et qui revient souvent. Le mec, il a 35 ans, il a pas de photo. Et en plus, il me dit « Salut, t'es sexe ». Ça, en général, je ferme direct. Pour attirer l'attention de Tiggy, les hommes doivent répondre à 2 critères. Avoir entre 25 et 32 ans et mesurer plus d'1m80. Coucou Tiggy, voilà, je me permets de t'envoyer un mail pour te dire que je te trouve charmante. Bah, ce sera non directement, il fait 1m70. C'est impossible que je me mette avec un homme plus petit que moi. Tiggy mesure en effet 1m78. Au bout de quelques minutes, un jeune homme l'invite à un chat. Il m'a envoyé 2 émoticônes avec les yeux en cœur. On dirait qu'il est plus attiré par mon physique que moi-même. Je vais lui dire bonjour, on verra. Une conversation débute, maladroite. T'as déjà fait des rencontres? Non, pas encore. Mais je ne te cache pas qu'il y a des rendez-vous prévus. Hop. Voyez. Il m'a répondu « Ah, jolie comme tu es, c'est normal.
Et tu me trouves comment? Est-ce que je suis allée voir tes photos déjà pour commencer avant de parler avec toi? 28 ans, sportive, 1m94. Tigui tarde un peu à répondre. Il me dit allô. On n'est pas au téléphone. Hein. Je déteste qu'on me parle comme ça. Allô? Pourquoi tu me presses? Ça fait que 2 minutes que je t'ai pas parlé et tu me dis allô? Il est encore en train d'écrire. C'est pas possible, c'est un robot. Non, il va arrêter de lui parler, c'est tout. J'ai prévu de voir 3 garçons ce week-end. Il y en a un qui s'appelle Séni, Anthony et Stéphane. Bon, bah, j'ai fini d'envoyer mes 3 messages aux 3 hommes que je vais rencontrer demain. Mais pour trouver l'homme de sa vie, il faut franchir le pas du virtuel pour le réel. Pour la première fois, Tigui va concrétiser ses rencontres. Elle a donné rendez-vous le lendemain à 3 des garçons croisés depuis 2 mois sur des sites. 3 candidats à l'amour avec qui le courant est bien passé et qui réunissent les critères nécessaires. J'appréhende notre première rencontre. Derrière un ordinateur, on peut taper ce qu'on veut. En face, faut assumer. Hein. Demain, c'est le grand jour. Le feeling ressenti derrière un écran sera-t-il confirmé en face à face? Le désir de Tigui de chercher en dehors de son quartier était-il une bonne idée? Comment réagiront ces jeunes gens à l'idée du rôle qu'ils devront assumer vis-à-vis de Mustapha pour séduire la jolie maman? Paris. Alexandre a 26 ans et il n'est pas célibataire. Il est en couple et sa vie sentimentale est au beau fixe, mais cela n'a pas toujours été le cas. Moi, j'étais un ancien champion de jeux vidéo. J'étais un peu en surpoids, j'avais pas trop confiance en moi. Et j'observais dans ma vie que je n'avais pas d'amis, j'avais pas de petite copine, j'étais pas suffisamment heureux en fait. Et je me suis dit, hors de question que ça soit ma vie. Alors pour échapper à son destin tout tracé d'éternel célibataire, Alexandre a décidé de changer. Le jour où j'ai commencé à prendre soin de moi, à faire du sport, j'ai vu les regards se poser sur moi et c'était vraiment un déclic, quoi. C'était super. Apprendre à se dire, c'est bien, mais se séduire, c'est mieux. Moi, j'applique personnellement cette doctrine. Je suis passé de l'état de, on va dire, jeune timide en surpoids qui n'a pas de petite copine à celui qui peut enseigner comment faire justement pour sortir de ce genre de situation-là. Fort de sa propre expérience, Alexandre a décidé de devenir coach en séduction. Aider les hommes à trouver l'amour, aider les hommes à se dépasser, à surpasser, à devenir le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est vraiment une passion, quelque chose qui m'anime et j'aimerais et je souhaite à continuer à faire ça et avoir un impact dans la vie des autres. 900 célibataires ont déjà fait appel à ses services et sa stratégie en matière de séduction, c'est la simplicité. À l'heure où on se tweet à droite à gauche, on s'ajoute sur Facebook, on n'est pas capable de s'adresser la parole dans un métro, quoi. Et je suis là pour dire waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et maintenant, voilà, faut retourner aux valeurs sûres, au comportement naturel, aux rencontres authentiques. Pour aider les célibataires à renouer avec la vie à deux, Alexandre leur propose des stages d'1 semaine partout en France. Aujourd'hui, ils sont 4 à venir le voir à Paris. Brice, Laurent, Carmelo et Joseph ne se sont jamais rencontrés, mais partagent un problème identique. Ils sont célibataires et déterminés à ce que cela change. Alexandre, enchanté. Enchanté, Carmelo. Buonasera, benvenuto. Carmelo, 38 ans, est restaurateur à Saint-Louis dans le Haut-Rhin, à la frontière suisse. Son établissement est incontournable dans la région. Sophie Favier, j'étais à l'époque, Jean Roch, vous connaissez. Aujourd'hui, je l'exploite, cette chance d'avoir un restaurant. Mais j'ai envie de m'évaporer. Divorcé depuis 3 ans, il veut retrouver une relation stable. Et il a une idée précise de celle qu'il souhaite rencontrer. J'adore les femmes hautaines. Plus elle est hautaine, plus elle me plaît. Quand c'est trop facile, j'aime pas. La timidité, ce n'est pas vraiment son problème. Il doit au contraire composer avec son vieux démon, la drague à l'italienne, qui lui apporte des conquêtes, mais pas l'amour. Je suis un homme, pas un homme préhistorique, mais un bon petit dinosaure. Les femmes matures, les femmes cougars, elles recherchent un homme comme moi. Je suis en voie de disparition. Deuxième candidat à l'amour, Laurent, 35 ans. Il vit seul avec son lapin en région parisienne. La vie lui a joué un vilain tour, il perd son travail et au même moment sa fiancée le quitte. Ça fait 2 ans que je suis célibataire.
Enfin, j'ai fait des petites rencontres comme ça, mais sans plus. J'ai envie de croquer la vie, de profiter de la vie et de la vivre intensément. Joseph, lui, est un Parisien de 58 ans. Ancien juriste, il a troqué son costume 3 pièces pour celui de clown. Transformation. J'ai vraiment réalisé mon rêve extraordinaire. Père de 5 grands-enfants, divorcé depuis 20 ans, il veut donner un nouvel élan à sa vie sentimentale. Je peux lui faire quelque chose? Attention la voiture. Maîtresse, écoutez. Mademoiselle, je vais vous offrir un cœur, pas le mien, rassurez-vous. Bien qu'il soit à prendre. Et dans mon cœur, ça fait boum, 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 boum. Dernier candidat, Brice, 27 ans. Il vit à Guebwiller, petit village en Alsace. Le jeune homme est célibataire depuis 4 ans. Traumatisé par sa dernière rupture, cet ancien séducteur ne sait plus comment s'y prendre avec les femmes. Brice, à 4 ans, c'était un mec qui passait sa vie en boîte de nuit, avec ses amis, avec des femmes, à boire, à danser. J'ai complètement basculé à l'opposé. Maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui reste chez lui le samedi, qui sort plus et qui voit plus trop de monde, quoi. Aujourd'hui, je serais incapable d'aller voir une femme que je connais pas pour aller lui parler. Ça serait impossible. Et c'est pour rompre leur célibat qu'ils se sont inscrits tous les 4 au séminaire. Alexandre, le coach en séduction, a fait également appel à son principal collaborateur, Vincent, lui aussi ancien célibataire, désormais en couple. Mon but dans la vie, c'est d'aider les hommes à se développer, à devenir plus séduisants, à être plus à l'aise avec les femmes et avec eux-mêmes surtout. Parce qu'avant de séduire les femmes de ses rêves, comme je le dis souvent, il faut d'abord penser à devenir l'homme de ses propres rêves. Il n'y a pas de séduction si on ne s'aime pas soi-même. Et moi, c'est ce but-là. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour partager notre expérience et notre compétence dans ce milieu précis. Première étape, apprendre aux célibataires à aborder une femme dans la rue, obtenir son numéro de téléphone, voire décrocher un rendez-vous. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il y a des comportements à éviter. Alors l'erreur numéro 1 à pas faire, c'est de pas y aller. Voilà, deuxième erreur, aborder par derrière. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Quand on aborde une femme par derrière, elle sursaute, elle est effrayée et le rapport, vous l'oubliez, ça commence à aller sur la défensive. Erreur numéro 3, la poursuivre. Erreur numéro 6, parler trop vite, trop fort ou trop. Erreur numéro 9, vérifier le numéro de manière douteuse. Ne vous bloquez pas si vous prenez un refus, 2 refus, 3 refus. Il y en aura forcément. Quoi qu'il arrive, c'est impossible de plaire à tout le monde. Fort de ces conseils, les 4 candidats vont maintenant devoir passer de la théorie à la pratique. Les quelques recommandations seront-elles suffisantes pour regonfler la confiance en soi défaillante de ces célibataires? Alexandre a-t-il bien cerné le profil de ces stagiaires? Lequel de Carmelo, Laurent, Joseph ou Brice aura le plus de succès auprès des inconnus dans la rue? À Paris, c'est le grand jour pour Tiggy, mère célibataire de 22 ans. Elle a rendez-vous avec 3 des garçons avec lesquels elle chatte sur Internet depuis des semaines. 3 célibataires comme elle qui répondent aux critères qu'elle s'est fixés, mesurer plus d'1,80 m et avoir entre 25 et 32 ans. Tiggy est intimidée, c'est la première fois qu'elle franchit le pas du virtuel au réel. Sa première date, c'est Anthony, un web designer de 24 ans d'origine espagnole. Ils ont prévu de se retrouver à la terrasse d'un café en plein centre de la capitale. Grâce à l'échange des photos sur Internet, Anthony reconnaît Tiggy au premier coup d'œil. Anthony? Ça fait plaisir de te voir. Les débuts sont timides, mais le jeune homme est un habitué des sites de dating et sait comment détendre l'atmosphère. Je te propose quelque chose de frais, un smoothie? S'il te plaît. Ça te... Ouais. D'accord, merci. De rien, je t'en prie. Après quelques banalités d'usage, Tiggy entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu recherches en fait, en réalité? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que je recherche? Alors, avec une femme, que ça se passe bien, feeling, etc., qu'elle soit naturelle, qu'elle me le sortir des fois avec mes amis, sans problème, sans être jalouse ou quoi que ce soit. Dès les premiers échanges, Tiggy a l'intuition qu'elle fait fausse route avec Anthony. Mais en fait, toi, tu recherches pas vraiment une relation sérieuse. Disons que si je trouve la fille qui m'accepte, qui est simple à vivre, etc., ça peut marcher. Inutile de perdre davantage de temps. Tiggy pose la question qui compte pour elle. Est-ce que le fait que j'ai un enfant te dérange?
Disons que c'est la première fois que je vivrai, je vivrai une situation pareille, mais je n'ai jamais connu ça, donc je peux pas te dire si ça me dérange ou pas. C'est quoi ton type d'homme? Mon type d'homme, bah, en fait, j'ai pas de style de mec. Je demande juste une chose, c'est qu'il soit plus grand que moi en taille, c'est tout. Bien sûr. Tu fais 1 mètre combien? 78. 82. Ah. Au fil des minutes, l'atmosphère se détend et Anthony ne cherche même pas à cacher sa futilité. Ce que j'aime bien aussi, tu aimes les smoothies comme moi. Voilà, c'est sympa quoi. Puis on est sous un beau temps, donc voilà, il fait beau, on est en débardeur, tranquille. Ouais. Sous les bras, ça respire. Donc c'est nickel. Tiggy s'en amuse et sent bien qu'avec Anthony, c'est l'impasse. Après 30 minutes, elle met poliment un terme au rendez-vous. En tous les cas, on a nos numéros et on reste en contact. Aucun regret à avoir, Anthony comprend lui aussi qu'il n'y a pas d'avenir avec Tiggy. Tiggy, je l'ai trouvé simple, mais bon, pas forcément à mon goût. Disons qu'avec son fils, ça me bloque. Direction Montmartre pour son deuxième rendez-vous de la journée. C'est Stéphane, un Strasbourgeois avec lequel elle discute depuis plusieurs semaines sur Internet et dont elle apprécie l'humour et l'apparence sérieux. C'est pas Tiggy? Oui, c'est moi. Stéphane? À 28 ans, cet ancien gendarme reconverti en magicien est de passage à Paris pour un spectacle. T'es impatiente alors? Oui. Impatiente d'être surprise? Surprise, ça m'étonnerait. En général, ça plaît bien aux femmes, ça, la magie. C'est intriguant, le paranormal et tout ça, ce qui n'est pas réel. Voilà. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de rencontrer un magicien. J'y crois pas trop, en fait. Non? Il va falloir que je te prouve le contraire. À l'intérieur de cette petite pochette se trouvent 8 cartes. 4 cartes de couleur rouge et 4 cartes de couleur bleue. Alors, on va se concentrer sur le paquet rouge. Je vais te demander de choisir l'une des 4 dames. La dame de trèfle. La dame de trèfle. Alors, en fait, je vais juste te demander de souffler sur le paquet. Voilà, et sous tes yeux, tu vas voir apparaître effectivement la dame de trèfle. Et tu me dis, oui, mais la dame de trèfle, je voulais qu'elle soit dans le paquet rouge. C'est ça, hein? Alors, il suffit juste de faire comme ça. Et la carte rouge vient de sauter derrière ce paquet-là. Alors, surprise? Ouais, un peu quand même. Comment c'est possible? C'est bizarre. Tu sais garder un secret? Oui. Bah moi aussi. Je vais pas te le dire comment j'ai fait. Ce moment de détente passé, Tiggy recentre la conversation sur la raison de leur rencontre. J'ai eu pas mal de déceptions et dans tous les cas, je me méfie un peu parce que maintenant j'ai un enfant. Donc voilà. Il y a 2 ans, hein, tu m'as dit, un petit garçon? Oui. Au fil de la discussion, Stéphane et Tiggy semblent être sur la même longueur d'onde. C'est devenu une mission impossible de trouver quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. Maintenant, je ne sais pas si c'est la conjoncture actuelle, mais les femmes, quand elles me demandent ce que je recherche, je leur dis que moi, je recherche une relation sérieuse. Elles me disent « Ah, ben moi, finalement, je cherche uniquement à m'amuser. » Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ce genre de relation. Et dans tous les cas, j'ai pas trop intérêt parce que j'ai un enfant et ça m'intéresse pas. S'il a fallu monter jusqu'à Paris pour trouver une fille bien et une fille sérieuse, ben, je regrette pas le voyage. Hein. En un mois, j'ai quand même rencontré 5 personnes. T'es active. J'aime pas perdre mon temps, en fait. Le sérieux et le charme de Stéphane agissent quand Tiggy est surprise par un aveu. Moi, mes rencarts, je ne paye jamais rien. Chacun pour sa poire. Au rencard, je parle, hein, pas une fois que je suis en couple. Hein. Oui, au rencard. Parce que maintenant, moi, je t'invite au restaurant, tu me dis « Ah, c'est bon » et après, j'ai plus de nouvelles de toi. Mais Stéphane a capté sa maladresse. Si j'arrive à te surprendre avec un autre tour de magie, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas difficile. Peut-être un second rendez-vous? Ok, pas de souci. Encore une fois, la jeune maman est stupéfaite. La petite boîte et dans ta main se trouve le 8 de cœur, la carte choisie tout à l'heure. Tiggy est surprise et peut-être même conquise. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Ah, moi aussi. J'espère avoir l'occasion de te revoir. Oui. On se dit à très bientôt. Sur Strasbourg. Oui, c'est à mon tour de monter. De son côté, Stéphane a été séduit par cette maman célibataire. J'espère la revoir.
C'est une fille qui donne envie de la connaître un peu plus et j'espère que le plaisir a été partagé et qu'elle-même aura envie de me revoir. Il reste à Tigui un troisième et dernier rendez-vous lors de cette journée. Va-t-il se passer avec autant de bonne humeur que les deux premiers? Quel bilan la jeune femme va-t-elle tirer de ces rencontres? Est-elle sur la bonne piste pour rencontrer l'homme de sa vie? Paris. Carmelo, Laurent, Joseph et Brice sont 4 célibataires venus en stage pour apprendre à séduire les femmes. C'est auprès d'Alexandre, love coach, qu'ils sont venus prendre des conseils. Après la théorie, les voilà dans un quartier animé de la capitale pour passer aux exercices pratiques. La mission ce matin, c'est d'aborder une femme dans la rue. Et c'est Brice, 27 ans, le premier qui se jette à l'eau. Putain, nouveau tour. Ouais, faut que... Ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Je veux te faire peur. Je veux chercher un magasin de cascade, s'il te plaît. Je suis pas d'ici, je suis d'Alsace. Ok, c'est cool, merci. Le jeune homme semble avoir oublié les conseils du coach. Ça fait 10 mètres et comme ça. 10 marches. Bah, excuse-moi, en fait, voilà, je veux dire... Mais c'est pas... Mais ouais, mais tu t'en rends pas compte. Mais oui, parce que... Mais on l'a fait avant toi, on l'a fait des milliers de fois. On a fait des milliers de fois. Tu l'as fait 5 fois, tu sais quoi? On l'a fait, allez, 1000, 1500 fois. C'est au tour de Carmelo de se lancer. Il choisit un registre plus Latin lover. Excusez-moi, vous connaissez la rue du Marteau? Parce que je cherche la rue depuis un mois et je ne trouve pas. Alors je me renseigne et j'essaie. En plus, vous êtes super charmante. Merci. Vous avez des yeux, on dirait 2 îles. Mais... Oh, pressé. Ok, je peux pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais après, les yeux, on dirait 2 îles. Tu peux pas faire ça. Quoi, t'as dit ça? Tu peux pas faire ça. T'as fait un compliment sur les yeux? Alors, sérieusement? Ouais. Bon. Joseph se montre timide. Il doit se motiver pour y aller. Alors, on va y aller tout seul comme un grand. Est-ce que tu aimes Claude François? Pardon, vous me parler juste une chose. Je veux dire, vous êtes passé, je vous ai vu. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous voulez qu'on fasse du shopping ensemble? Du shopping? Ouais. Bah, quel genre de shopping? Je sais pas, aller voir des magasins, se promener, tout simplement. Oh, bah, mais vous êtes qui? Mauvaise pioche, Joseph ne renonce pas pour autant. T'as pas l'impression d'avoir fait 1 kilomètre? Ouais, je... Ah oui. Un peu de mathématiques. Reste Laurent. Mais comment ce grand timide pourrait-il mieux s'en sortir que ses camarades? Bonjour, excusez-moi. Vous savez si je pourrais trouver un endroit sympa pour faire des courses au niveau tout ce qui est sport? Le décathlon le plus sympa, c'est qu'il faut aller jusqu'à la bibliothèque sur le terrain. D'accord. Merci. De rien. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Tu lui as demandé l'info? Oui. Et après, elle t'a répondu? Oui. Mais quand... Retourne, c'est quoi? Retourne-y. Les coachs ont eu une intuition. Laurent doit essayer de tenter un peu plus sa chance. Il repart avec le numéro de téléphone de la jeune femme. Le premier constat qu'on fait, c'est que si vous n'appliquez pas ce qu'on vous a donné en cours, il n'y a pas de résultat. Quand vous abordez, vous vous arrêtez. Vous n'abordez pas de dos et vous ne poursuivez pas. Là, c'est les 3 erreurs qui sont revenues sans cesse. Quand il n'y a pas ces erreurs-là cumulées, il y a des longues interactions et il y a une prise de numéro. La deuxième journée de stage est consacrée au look. Et elle commence par l'examen de la garde-robe des apprentis séducteurs. Bon, messieurs, inspection générale, la brigade du look, montrez-nous un petit peu ce que vous avez. Là. Sortez tout, là, je veux tout voir. Alors, les tongs, non, c'est pas possible. On va parler de ton jean, vu que tu l'as sur toi, ça va pas du tout. Pas de chaussettes de sport, il faut des chaussettes fines, noires. Ça, c'est pour faire du sport. Parce que là, je vois bien les épaules qui débordent avec ça. Ouh, oui. Oh, oh. C'est bon. Donc tu vois comme quoi la prédiction était bonne. Bah même problème, hein. Là c'est pire que le t-shirt, là il y a... Ouais. Reste le cas à Joseph. Alexandre et Vincent ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce que c'est que ça, Joseph? Pour ce soir, pour aller danser en boîte, souvent je porte mes chaussures comme ça. Le problème c'est que toutes les chaussettes que j'achète, ben, je les coupe ici parce qu'en fait, je sais pas, ça me gêne. J'ai jamais vu ça. Il y a un dernier point sur lequel on a beaucoup discuté avec Vincent, c'est la moustache. Tu devrais essayer de te la raser, ça pourrait être rajeunir. C'est promis, je le ferai. Ton pull est troué. Hein. Oui, non, alors ça c'est un petit peu pareil que les chaussettes, c'est-à-dire dès que j'achète un truc, j'enlève des étiquettes.
Accessoires inappropriés, couleurs d'un goût douteux, vêtements trop larges et mal coupés, habitudes vestimentaires improbables. Pour Alexandre, le coach, une mesure s'impose d'urgence, une après-midi shopping. En relookant ses stagiaires, Alexandre arrivera-t-il à les rendre plus séduisants? Ses conseils parviendront-ils à transformer la vie sentimentale des 4 célibataires? Réussiront-ils enfin à aborder avec succès des femmes? À Paris, Tiggy, la jolie maman célibataire de 22 ans qui n'arrive pas à trouver l'amour près de chez elle, a décidé d'élargir sa recherche en surfant sur Internet. Elle a donné rendez-vous à des garçons rencontrés sur des sites de dating. Après Anthony et Stéphane, elle doit aujourd'hui faire la connaissance de Séni. Elle a chatté avec lui pendant 2 semaines et il a retenu toute son attention. Salut, c'est Séni. Salut, ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, plaisir de te voir. À 25 ans, Séni est étudiant en management et footballeur semi-professionnel. C'est sa volonté de s'engager durablement dans une relation qui a séduit la jeune femme. Mais Tiggy sait qu'elle n'est pas la seule qu'il rencontre. Alors, sur le site de rencontre, tu as fait beaucoup de rencontres intéressantes? Face à face, j'en ai fait que 2. 2? Ouais, 2. La plupart des filles que je rencontre n'ont pas, si tu veux, la même vision que moi. Sont plus sur du court terme que sur du long terme. Séni lui aussi cherche du sérieux. Pour moi, une relation sérieuse, c'est quelque chose qui se construit avec une base solide. Je recherche une fille qui ait de la poigne, qui soit vivante et puis qui sache, comme je te disais, qui sache ce qu'elle veut. Donc, et toi, sinon Je recherche quelqu'un de sérieux, bien sûr, parce qu'on sait que les hommes de nos jours ne sont pas très stables. Ouais. Surtout les hommes de mon âge. Donc, j'espère être avec une personne qui ne va pas me tromper. On va dire à 99,9%, ils sont tous infidèles. Le courant passe, Tiggy et Séni sont sur la même longueur d'onde. C'est pas toujours le physique d'un homme qui m'attire, c'est plus dans la tête. Ce qu'il a dans la tête, ouais. Non, t'as raison. Le physique, c'est éphémère. Ouais. Je peux avoir un autre enfant et devenir grosse. Je recherche avant tout un tuteur, entre guillemets, pour mon fils, qu'il ait un modèle masculin stable. Non, je vois. Je veux pas qu'il s'attache à quelqu'un et qu'ensuite la personne elle nous laisse. Et c'est pour ça que, de toute façon, si là j'ai une relation, je veux pas qu'il voit mon enfant tout de suite. Ouais. J'ai peur qu'il s'attache. Ouais. Si tout se passe bien entre nous, pourquoi pas, mais dans tous les cas, si je vois ça marche pas, bye bye. Ah ouais, t'es bien direct alors. Moi je suis direct. Ouais. Non, t'as raison. Ouais, j'ai pas envie de perdre mon temps. La rencontre avec Séni est à la hauteur des attentes de Tiggy. De toute façon, je suis pas trop surprise parce que quand on parle au téléphone et sur le site, c'est la même chose. Ouais, j'aime pas trop les mecs timides et t'es pas timide, donc pourquoi pas? Ça pourra le faire, pourquoi pas? Dans tous les cas, t'as mon numéro. On a nos numéros. Pour retarder un peu le moment de se quitter, Séni propose à la jeune maman de la raccompagner un petit bout de chemin. Retour à Aubervilliers. Tiggy rentre chez elle. Bintou, sa meilleure amie, et Jamila, une de ses sœurs, attendent impatientes. Salut. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré 3 garçons. Le premier, c'est Anthony. Il est super gentil et super mignon. Le deuxième, c'était Stéphane, un magicien. Je pense que lui, si je me mets avec lui, Mustapha, il pourrait l'assumer, mais parfaitement. Je dis pas l'assumer, donner de l'argent pour le nourrir ou quoi. C'est le rôle de tuteur. Genre le modèle masculin et tout, je sais que voilà. Le troisième, il s'appelle Séni. Il est super mignon. Franchement, il a du charme et tout. Et le feeling, on dirait ça faisait des années qu'on se connaissait. On parlait super bien et tout. Je pense qu'avec lui aussi, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais même du côté de Mustapha. Mais moi, en fait, c'est surtout le troisième, là, Séni, là. Oui. Lui, je sais pas, tu m'as expliqué, il m'a l'air... oui, tu m'as dit qu'il était ouvert, mature, gentleman. Moi, personnellement, c'est tout ce que je recherche. Et je pense que toi aussi. Et c'est oui, c'est vrai, mais... Entre les 3? Ouais, moi, je trouve Séni. Séni. Toi aussi, tu préfères Séni, hein, moi aussi. La journée a été riche en émotions pour la jeune maman avec ces 3 rencontres. Tiggy va-t-elle recevoir de leur part une nouvelle demande de rendez-vous?
Le petit béguin qu'elle a ressenti pour Séni aura-t-il un lendemain? Y avait-il parmi ces 3 hommes un futur beau-père pour Mustapha? Paris. Carmelo, Brice, Laurent et Joseph sont 4 célibataires qui ont fait appel à l'expertise d'Alexandre, un coach en séduction, pour renouer avec l'amour à l'occasion d'un stage d'1 semaine. Il leur a donné les clés pour aborder les inconnus dans la rue, puis leur a appris à soigner leur look dans les moindres détails et à imposer certains changements indispensables. À 58 ans, Joseph est père de 5 enfants et divorcé depuis 20 ans. Lassé de son long célibat, il est prêt, sur la recommandation d'Alexandre, à une transformation radicale pour améliorer ses chances avec les femmes. Mesdames, messieurs, vous allez assister à un geste héroïque de ma part. Après 40 ans de bons et loyaux services, cette moustache va disparaître comme par un tour de magie. Abracadabra, hocus pocus. Tadam! Ouais, je me reconnais plus. Tiens, salut toi. C'est un Joseph rajeuni qui va pouvoir affronter les défis que va lui imposer Alexandre, séduire en discothèque. Ce soir, on est en club. Et en club, les règles diffèrent. C'est fini les approches dans la rue où tout est possible, où les filles s'arrêtent, vous écoutent. Donc, gros smile, gros sourire, attitude positive, de l'énergie et du papillonnage. C'est chaud? C'est bouillant. C'est bouillant, bouillant. Fidèle à son tempérament italien, Carmelo ne perd pas une seconde. Je viens pas souvent ici. Je viens pas souvent. C'est quoi? Je parie avant la fin de la soirée qu'il va essayer d'embrasser. Oui, c'est sûr. Ah, io t'adoro. Carmelo a réussi à nouer le contact. Un peu plus loin, Brice et lui en pleine opération séduction. En fait, on est complémentaires. Toi et moi? Ouais, tu veux? Avec succès, il obtient le numéro de téléphone de la jeune femme. 0682. Ah bravo, félicitations. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est bon. C'est grâce à vos cours, hein. Grâce à vos conseils. Les 2 coachs sont enchantés, mais ce soir, 2 de leurs stagiaires ne semblent pas avoir compris la mission. Les 2 célibataires sont visiblement plus motivés par leur chorégraphie que par les conseils de séduction. Le lendemain matin, au loft, c'est l'heure du débriefing. Brice est rentré avec le numéro d'une jeune femme. Avant de lui envoyer un SMS, il demande une validation à Alexandre. Donc j'ai marqué coucou Cécile, c'est Brice, donc je rappelle qui je suis. La personne qui t'a abordé hier en discothèque. Donc j'espère que tu es bien rentré hier. Alors, c'est Brice, la personne qui t'a abordé en discothèque, ça fait trop dragueur et ça fait surtout, tu te souviens... Enfin, ouais. Je suis obligé de préciser ça parce que tu te souviens pas de moi vu que je suis insignifiant. J'espère que tu es bien rentré hier, bon, pourquoi pas. Je voulais savoir si tu veux toujours qu'on se voit ce soir. Alors, tu devrais faire une suggestion plus qu'une question, c'est-à-dire, alors ce soir, à quelle heure tu viens? Vous serez combien ce soir? Et puis oui, bon, le bisou, c'est un peu prématuré, j'aurais fini... Ouais, c'est un peu... Coucou, bisou. Donc je finirai juste par Brice, point. D'accord. Okay. Laurent, lui aussi, avait obtenu un numéro de téléphone la veille lors de sa première tentative de séduction dans la rue. Il décide ce matin d'appeler. Appelle quand tu veux, hein, si tu veux respirer un peu, respire. Prends de l'Iprane. Non, bon, ça va aller. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Ah oui. La drague dans la rue réserve parfois des surprises. Pas question de se laisser décourager. Alexandre a préparé pour ses élèves un nouvel exercice. Il s'agira cette fois de nouer le contact dans un pub. L'heure de sortir a sonné, direction le centre-ville. Dans le pub, Alexandre pose l'enjeu de la soirée. Bon les gars, vous êtes dans un bar. Vous voulez de l'énergie, vous voulez de la motivation et vous parlez à tout le monde. Papillonnage, c'est ce qu'on vous a appris, ok? Joseph, Laurent, j'ai vu 2 filles. Vous en regardez tout à l'heure en rentrant. Vous allez me faire le plaisir
d'aller les aborder. Pendant ce temps-là, Carmelo et Brice, vous restez pas là à boire de la bière en la regardant. Vous passez à l'action. Compte sur toi. C'est parti. Oubliez la passivité de la boîte de nuit, Laurent et Joseph se lancent dans le jeu de la séduction. Bonjour mademoiselle. Je me présente Joseph. Bonsoir. Je me présente Laurent. Enchanté. Mission accomplie, les deux jeunes femmes répondent avec le sourire. La conversation démarre. C'est bien, ça rigole, ça sourit, la discussion elle est là. Maintenant, il faut passer à l'étape d'au-dessus, là, phase 1, maintenant, phase 2, phase 3, on sexualise et on essaie de créer une vraie dynamique, c'est important. Pour pousser plus loin le contact, Joseph joue la carte de la drague à l'ancienne. Vous faites quoi, les gars? Ah, on prend 2 jus pour les demoiselles. Ne dites pas que vous êtes en train de leur offrir des verres. Hein? Vous n'êtes pas en train de leur offrir des verres, quand même. Bah si. Alors, on a dit, on n'achète pas le temps et l'attention des femmes. D'accord, tu as raison. Ah bah merci beaucoup. Avec une paille fluo, c'est magnifique. La stratégie est gagnante, les deux jeunes femmes apprécient l'attention. Laurent se dit qu'il est peut-être temps de tenter sa chance. À ce moment-là, ça te dirait éventuellement qu'on s'échange le numéro de téléphone pour garder le contact éventuellement prochainement? Pour moi, bon, ça s'est pas trop mal passé puisque je crois que j'ai eu à peu près un bon contact. On s'est parlé, il y a eu une interaction entre Solène et moi. Salut. C'est fait un ravissement. Accoudée au bar, Carmelo a repéré une jeune femme. Problème, elle n'est pas seule, mais elle aussi l'a repérée. Elle m'a regardé, elle m'a observé toute la soirée hautaine. J'avais la rage devant son mec. J'avais qu'une envie, c'est de prendre son numéro de téléphone. Carmelo se tient en embuscade et à la première occasion, il ose l'abordage. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, bonsoir. C'est ton mec? Non, c'est le pape que j'ai amené ce soir juste pour me divertir un petit peu. Mais c'est ton mec. Bah oui. Je m'appelle... Je m'appelle Henri. Non, c'est pour chanter. Carmelo. Désolée, je... Oh, Claire. Aïe, 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 aïe. Je sentais en moi, à l'intérieur, la transpiration. Mais franchement, je transpirais des yeux. Tellement que je la regardais. Transpirer des yeux. C'est rare, hein. Attention. Hein. Oui, là, mais là, je sais pas ce qui me retient, mais... Et moi non plus. Mais en tout cas, retiens-toi. La méthode Latin Lover n'aura pas fait mouche. C'est la veste. Brice, de son côté, est aux abonnés absents. Rivé à son téléphone, il reste dans l'attente d'une réponse au SMS envoyé dans la matinée. On se pose comme la question, se dire pourquoi changer d'avis, voilà. Je le saurai jamais, mais c'est pas grave, voilà. Il y a plus grave que ça, je relativise, je me dis, je retiens les choses positives. J'ai réussi à avoir le numéro, j'ai réussi à parler avec elle, j'ai réussi à l'aborder, voilà. Après, il n'y a pas eu de suite, tant pis, c'est pas grave. Le jour se lève sur Paris après une nuit blanche. Pour Alexandre, le coach en séduction, et son assistant Vincent, c'est l'heure du bilan. Entre le premier jour du loft et le dernier jour, il y a eu une véritable dynamique de changement. Et ça, je l'ai senti à tous les niveaux, que ce soit en termes d'état d'esprit et en termes de pratique pure. On a eu des hommes qui se sont lâchés, qui ont écouté et qui ont vécu une vraie expérience. J'étais le plus bluffé par Brice parce que je me suis dit, il va jamais réussir à combler ses défauts, ses lacunes. Je me suis dit, ça va être très dur. Et au final, il a appliqué tout ce qu'on lui a dit. Donc pour moi, Brice, c'est celui qui a mérité vraiment sa semaine. Mais il reste du chemin à parcourir avant de trouver durablement l'amour pour ces 4 célibataires. Joseph et Laurent repartiront motivés avec les codes pour séduire. Brice, le timide, aura gagné la confiance en lui, qui depuis des années l'avait abandonné. Carmelo, lui, finira-t-il par comprendre que sa Latin Lover attitude lui apportera des aventures, mais pas de vraies relations. Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Tigui, jeune maman de 22 ans, rêve de rencontrer l'homme de sa vie, celui qui pourra lui apporter la sécurité d'un foyer et endosser le rôle de figure paternelle pour Mustapha, son fils de 2 ans. Il y a un mois, la jeune femme a rencontré 3 hommes connus sur des sites de dating. Elle avait été charmée par Séni, mais le rendez-vous n'a pas connu de lendemain. Séni, on s'envoie des messages, on prend des nouvelles de l'un de l'autre et c'est tout, hein. On ne s'est jamais revus. Tigui est déterminée à rencontrer un homme sérieux et c'est toujours sur Internet qu'elle cible ses recherches. Quand elle croise un profil qui retient son attention, elle demande l'avis de sa colocataire et meilleure amie. Bintou? Ouais? Viens voir.
Finesse, t'as encore sur des sites de rencontres, toi? Ouais, mais là, c'est un nouveau. Un nouveau encore? Il est horrible, il ressemble à rien du tout. Mais je m'en fous du physique. C'est éphémère, chérie. Il a pas de souci. Fais voir lui. Lui? Oh my god. Il est de quelle origine, lui? T'es un latino. Ouh là là, les latinos. Ils sont chauds, hein. Chaud, chaud, lapin. Chaud, hein. Très, très chaud. Pour améliorer ses chances de rencontre, Tiggy a décidé d'explorer une autre piste, les cours de danse. Elle s'y rend avec Bintou. Tiggy a choisi un cours de kizomba, une danse à la mode inspirée du zouk et qui vient d'Angola. 6, 7, on y va. 1, 2, 3, pivot. 1, 2, stop. Les danseurs doivent être collés, serrés. Pour trouver l'amour, la proximité physique sera peut-être plus payante que les rencontres virtuelles. Parfait, il était parfait, il était super. Je vois, la prochaine fois que je vais venir ici, je vais t'appeler. Pas de soucis. J'ai trouvé que le prof était son style de mec. Le prof est trop sexy. Ouais, j'avoue. Ah, il danse super bien. On verra la prochaine fois. Hein. Ouais, j'espère. Le grand amour, ce n'est pas pour ce soir. Tiggy n'a pas fait de rencontre. Quelques semaines plus tard, Tiggy, la jolie maman, est toujours un cœur à prendre. D'Alexandre, son coach en séduction, et il continue à multiplier les aventures sans avenir. Quant à Laurent, Brice ou Joseph, ils poursuivent leur quête de l'âme sœur. Ils la trouveront sans doute au moment où ils s'y attendront le moins.